Comment prier pour être exaucé? Je vous prends un passage du livre de la première épître de Jean au chapitre 5, à partir du verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Je vous lis un autre passage dans l'épître de Jacques au chapitre 4, à partir du 2e verset. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Voilà un problème assez récurrent chez beaucoup de chrétiens qui prient, qui passent énormément de temps, des heures, voire des jours, qui supplient Dieu pour qu'il obtienne de lui quelque chose. Et souvent, il n'y a pas d'exaucement. Les prières restent vides. Le résultat, nul. Pourquoi? Eh bien, nous avons la réponse ici dans ces 2 versets. L'homme est très, très envieux. L'homme désire obtenir des choses. L'être humain est rempli de convoitises. Nous voulons que Dieu nous donne tout ce dont nous avons soi-disant besoin. Le problème, c'est que ce que nous pensons être nécessaire pour nous ne l'est pas pour Dieu. Nous pouvons prier pour avoir beaucoup d'argent, et ça, on l'entend souvent, et Dieu ne nous donne pas ce que nous demandons. Pourquoi? Parce que ce n'est pas selon sa volonté. Tout ce qui est de sa volonté, oui, Dieu nous l'accorde. Parce que s'il l'accorde, c'est parce qu'il sait que ce sera pour notre bien et non pas pour notre mal. Dieu connaît nos cœurs, vous savez. Dieu sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière, dit la parole. Et si nos cœurs sont remplis de convoitises, nous désirons posséder ceci, cela, parce que peut-être nous sommes jaloux, nous sommes envieux, quelqu'un qui a eu cela, il a prié, il a eu cela, et nous voudrions avoir la même chose. Mais Dieu n'écoute pas ce genre de prière. Dieu n'agrée pas ce genre de prière. Dieu n'agrée pas non plus les lamentations, les plaintes. Nous plaignons sans cesse. Nous sommes toujours en train de récriminer, en train de pleurnicher auprès de Dieu. Mais Dieu n'accepte pas les pleurnicheries. Dieu a en horreur. Il a une haine terrible contre la convoitise. Ce que la parole dit, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Tout cela est l'apanage de l'homme, de l'être humain, qu'il soit chrétien ou non d'ailleurs. Beaucoup de chrétiens sont remplis de convoitises. Ils demandent à Dieu des choses qui sont absolument irréalisables, irréelles, utopiques. Mais sachons que si nous prions selon la volonté de Dieu, Dieu nous accorde toujours son exaucement. Souvenons-nous de l'exemple fameux, il y en a plusieurs d'ailleurs dans la Bible, je vais vous en citer un peut-être ce matin seulement, le peuple hébreu, un peuple d'Israël qui récriminait parce que il mangeait de la manne dans le désert, vous savez, ce genre de flocons qui ressemblaient plutôt à du pain, mais qui n'était pas du pain. Et le peuple pleurait parce qu'il en avait marre de manger de la manne matin, midi et soir. Et donc le peuple a commencé à crier à Dieu, à pleurer, à pleurnicher, à se plaindre, et à même regretter l'Égypte. Nous étions si bien en Égypte, nous avions tout ce qu'il fallait, des concombres, des melons, des poissons, etc. Et aujourd'hui, on nous fait manger cette espèce de substance bizarre qui n'est pas du pain et qui pourtant ressemble à du pain. On est fatigué de ça. Seigneur, donne-nous autre chose. Et le peuple ne passait son temps à pleurer, à gémir, à se plaindre. Et Dieu en a eu assez de ça. Il a fait venir Moïse et il a dit, voilà, ce peuple me fatigue avec ses plaintes continuelles.
Le peuple veut de la viande, ils veulent manger de la viande, eh bien très bien, je vais leur donner de la viande. Ils auront de la viande non pas pour un jour, non pas pour 2 jours, non pas pour 10 jours, non pas pour 20 jours, mais ils en auront tellement à manger que ça finira par leur sortir des narines. Et Dieu a fait ce qu'il avait prévu. Il a envoyé des cailles et le peuple a commencé à manger, penser que vraiment Dieu est si bon, Dieu est si merveilleux, il nous a accordé ce que nous demandons. Le problème, c'est que Dieu, après, en a fait mourir beaucoup. Il leur a envoyé une plaie comme punition de leur plainte. Alors ils ont eu de la caille, c'est vrai, ils en ont mangé, ils en ont été rassasiés. On dit même que la viande était à peine mâchée dans leur bouche, que le Seigneur a fait tomber sur eux une terrible malédiction et il en est mort des milliers. Pourquoi? Tout simplement parce que Dieu ne supporte pas qu'on se plaigne à tout bout de champ de tout et de rien. Et ce peuple d'Israël qui était tellement désobéissant, tellement récriminateur, tellement en train de se plaindre que, à plusieurs reprises, on nous raconte, il suffit de lire Exode, Nombre, que Dieu à chaque fois châtiait le peuple à cause de son mauvais cœur. Tout simplement parce que le peuple ne priait pas selon la volonté de Dieu, mais selon sa propre volonté. Donc apprenons, chers amis, à prier selon la volonté de Dieu. Apprenons à demander à Dieu des choses qui soient réalistes. Vous savez, Dieu est très réaliste. Dieu ne vit pas dans l'utopie, Dieu ne vit pas dans le rêve. Mais nous aimons tellement rêver, nous aimons tellement tirer des plans sur la comète, comme on dit, ou bâtir des châteaux en Espagne. Mais Dieu n'agrée pas ce genre de prière. Si Dieu ne t'accorde pas ce que tu lui as demandé, c'est très certainement parce que Dieu sait que cela ne te profitera pas. Cela ne sera pas pour ton bien, mais pour ta destruction. Et c'est ce qui s'est passé avec Israël. Israël a demandé des choses folles, et Dieu lui a accordé avec, à la clé, la destruction. Alors bien sûr qu'aujourd'hui, Dieu ne va pas nous tuer parce que nous demandons des choses irréalisables, mais non seulement nous ne recevrons pas la chose, mais en plus, nous continuerons à nous plaindre et Dieu ne nous exaucera pas. Donc apprenons à prier selon la volonté de Dieu. Il y a eu d'autres exemples dans la Bible, notamment l'histoire du roi Ézéchias. Ézéchias était malade à la mort dans 2 Rois. Ézéchias était malade à la mort et pourtant Ézéchias avait fait du bien pendant toute sa vie. Il avait détruit les autels de Baal, il avait détruit le paganisme, l'idolâtrie en Israël. Mais voilà que le prophète Ésaïe vient lui annoncer sa mort prochaine. Ézéchias se met à pleurer comme un enfant, à se plaindre, « Seigneur, souviens-toi de moi, souviens-toi de tout ce que j'ai fait de bien dans ma vie. » Et à cause de cette prière, Dieu s'est senti obligé d'accorder 15 années de plus de vie à Ézéchias. Et Ésaïe, qui avait justement quitté le palais, s'en revient parce que Dieu lui a parlé, va dire à mon serviteur que je lui accorde 15 années de plus. Effectivement, Ézéchias a eu 15 années de vie supplémentaire, mais à quel prix? Son fils Manassé, qui a régné ensuite, a commis les pires abominations dans le pays d'Israël. Il a rétabli les autels de Baal, il a rétabli le paganisme, il a rétabli l'idolâtrie. Et finalement, les 15 années en question n'ont pas été bénéfiques pour Ézéchias parce que son fils a fait exactement l'inverse, le contraire de ce que son père avait fait. Et Ézéchias finalement est mort dans la tristesse, dans la douleur, parce que sa fin de vie a été triste, tout comme Salomon. La fin de vie de Salomon a été lamentable, a été pitoyable, parce qu'il s'est détourné de l'Éternel. Il a commencé à aimer les idoles de toutes ces femmes, ces concubines, qui avaient complètement perverti et qui avaient détourné de son Dieu, qu'il adorait tellement, qu'il aimait tellement, à qui il avait demandé la sagesse. Mais à la fin de sa vie, la sagesse de Salomon avait bel et bien disparu. Et il est devenu fou. On dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Mais là, en l'occurrence, dans ces 2 exemples, la fin de la chose était vraiment pitoyable par rapport au commencement. Ils avaient bien commencé, mais ils ont mal terminé. Il y a aussi l'exemple de Samson, bon, qui est un peu différent. Et Samson a mal fini, parce qu'il a désobéi à Dieu.
Vous savez, le fait de se plaindre à Dieu constamment, c'est une forme de désobéissance, c'est une forme de rébellion. Et Dieu punit la rébellion, Dieu punit la désobéissance. Voilà pour ces quelques paroles de ce jour. Sachons demander à Dieu selon sa volonté et non pas pour satisfaire notre propre convoitise. Que Dieu vous bénisse.